Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 10 avril 2025, 16h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, très intelligents aussi et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez, ça aussi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. J'ai plusieurs sujets à vous partager. Espèce de petit pot pourri de nouvelles qui me tentait de vous... Ça me tentait de vous partager ça pour des raisons peut-être que je ne comprends pas ou que vous comprendrez pour moi. Mais... ou que je vous expliquerai peut-être. Mais avant, deux, trois petites annonces. Procurez-vous votre bleu de méthylène. Je peux te dire une chose, c'est hallucinant. Moi, j'en prends depuis 2 mois. Juste pour te donner un exemple, aujourd'hui, j'avais 2 classes intensives de yoga. Puis quand je suis revenu, je suis allé faire, je pense que c'est 30 km ou 35 km de vélo. Parce que la piste cyclable, finalement, est toute déneigée. Enfin! Et j'avais encore de l'énergie, puis j'en ai encore, j'aurais pu continuer et continuer, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes, sinon ça devient de l'obsession. J'ai 62 ans. J'étais toujours en forme depuis les 5 dernières années. Ma vie a changé, vous le savez. J'ai pris des bonnes habitudes. Mais quand même, là, c'est à un autre niveau. Comme disent les Anglais, c'est un game changer. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Ça vient augmenter la production d'énergie de tes cellules, donc la mitochondrie, de 30%. Tes cellules de ton corps, de ton cœur, de tes poumons, toutes tes cellules de ton cerveau, toutes fonctionnent au maximum. C'est complètement... c'est fou. J'ai des centaines d'abonnés qui l'ont acheté maintenant, puis qui m'envoient des messages, qui me partagent leurs expériences. Et il y en a qui m'ont écrit, qui sont un peu dans le même groupe d'âge que moi, qui avaient des douleurs arthritiques et tout ça. Ils me disent que ça a diminué de beaucoup leurs douleurs arthritiques. Oui, parce qu'on a découvert aussi, il y a plein de recherches. Puis plus je fais des recherches, plus je découvre des valeurs incroyables au bleu de méthylène. Dans la fatigue chronique, dans le brouillard cérébral, plein de gens, même mon ex qui le prend, elle avait des problèmes de brouillard cérébral, je ne sais pas si c'est depuis, parce qu'elle avait pris les 2 vaccins, et depuis la COVID, ou si c'était d'autres choses, mais ça l'a amélioré sa situation de façon extraordinaire. Elle a de l'énergie aussi, de façon non comparable. D'ailleurs, tous les hôpitaux sont obligés de l'avoir. Je prends un moment parce que c'est important, je veux que le monde profite de ça. L'élite le prend, il faut qu'on le prenne. Dans le contexte actuel où il y a des parasites, des virus qui se développent, ou qu'on nous envoie la nourriture qui est pleine de transformations génétiques, puis de parasites aussi, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, je peux te dire une chose, tu as besoin, c'était comme un produit, je ne sais pas, je ne peux pas l'appeler produit miracle, là, mais il y a tellement de recherches qui se font sur ce produit-là. Il y a tellement de choses que je découvre. Les hôpitaux sont obligés de l'avoir pour des cas d'intoxication. C'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone, en passant. C'est un parasitaire, whatever, un antibactérien, un antiviral. C'est bon pour aussi, dans ton processus d'alimentation de tes cellules. Ça, c'est pas moi qui raconte ça. Là. Moi, je te répète ce que les médecins, puis tous ceux qui sont là-dessus, ont découvert. Ça va énergiser tes cellules, donc c'est le processus de la mitochondrie, et ça enlève les déchets qui sont dans les cellules. Ça les envoie dans tes urines, puis ça s'en va par tes urines. Il y a tellement de bénéfices, c'est incroyable. Donc, beaucoup de recherches aussi pour le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, beaucoup d'espoir là-dedans, mais il y a plein d'autres applications. C'est utilisé aussi chez les enfants qui ont des problèmes d'attention, les médecins parlaient de ça. On fait des tests et des tests et des tests, ça semble bien fonctionner. Aussi pour la bipolarité, c'est un régulateur d'humeur, c'est vrai que en tout cas, moi je te le dis, là, j'utilise ça depuis 2 mois, puis c'est comme, wow, c'est hallucinant. Moi, là, j'ai trouvé ma dose parfaite. Je vous donnais une vingtaine de doses. Avant, c'est ça que je prenais, mais depuis hier, je prends 30 doses. 30 gouttes. Et c'est parfait. Une femme, je peux aller de 15 à 20 gouttes, sans problème.
Tu peux le prendre à tous les jours, comme tu peux sauter une journée ou deux. C'est comme tu le veux. Bleu de méthylène. Naturellement, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds dedans. C'est pas le même bleu de méthylène que tu trouves sur les tablettes de pharmacie. Puis c'est pas le bleu de méthylène non plus des pet shops que tu mettais ou que tu mets dans ton aquarium. Puis moi, que je mettais dans mes aquariums quand j'étais tout petit. Là, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ça, c'est de type pharmaceutique, testé par des tierces puis approuvé par la USD. Donc, avec de l'eau purifiée en plus. Moi, j'aime bien celle-là. Elle n'est pas chère, 44$, de 100 ml, ça dure des mois, là. Donc, je te laisse le lien. Ça se trouve juste, en tout cas, moi, je l'achète sur Amazon. Il n'est pas cher, c'est rapide. Le lendemain, je l'ai ici. Je commande, puis le lendemain, il est livré à ma porte. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Il n'y a aucun magasin, perds pas ton temps, je l'ai perdu mon temps. Aucun magasin d'alimentation qui a ça, là. Ils l'ont pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste sur Amazon ou sur d'autres sites. Là, mais moi, Amazon, je ne me casse pas la tête. En passant, je vais te laisser un lien aussi pour Amazon Prime. Tu vas faire un essai, si tu ne l'as pas déjà. J'ai un lien pour que tu aies un essai d'1 mois gratuit. Moi, j'ai Amazon Prime. Je n'étais pas vraiment convaincu de ça, mais depuis quelques années, bon, les enfants commandent toujours. Tu as la livraison gratuite, puis assez rapide, la plupart du temps, même le même jour. Pour 100$ par année, je pense que ça coûte l'Amazon Prime. Si tu commandes beaucoup, donc ça vaut la peine. En plus, avec ça, tu as Amazon Music illimité, puis tu as Amazon Vidéo aussi. Donc, pour 100$ par année, c'est une vraie joke. Je vais te laisser un lien, tu vas pouvoir l'essayer gratuitement pendant un mois. Make Your Bed, Amiral McRaven, qui nous donne une leçon de vie incroyable pour que tu deviennes un homme ou une femme très fort, pour faire face à tout ce qui s'en vient, parce que tu sais ce qui s'en vient, ça ne sera pas facile. Donc, courage, courage et courage. Leçon de courage. 10 petits chapitres. C'est 10 anecdotes de l'entraînement des Navy SEAL. Puis à chaque anecdote, puis l'entraînement d'une journée qu'ils ont fait, lui, c'est soit en tant qu'instructeur ou en tant que soldat qu'il l'a fait, l'amiral McRaven. Il tire une leçon de vie à chaque fois. Fascinant. Un abonné a trouvé le lien en français. Donc, je te mets le lien en français dans la boîte de description. Aussi sur Amazon, 18$, je pense. C'est une vraie joke. Puis tu vas le lire jusqu'à la fin de tes jours. Dernière petite annonce, c'est le printemps, ça commence enfin, ça n'a pas l'air, il fait froid encore, là, mais ça va être peut-être le temps pour toi de changer de matelas. Moi, j'ai changé de matelas il y a 3 ans pour un matelas mousse. Encore là, j'avais des doutes. Je peux te dire une chose, jamais plus je dormirai sur un matelas traditionnel. Tu es comme sur un nuage. Et là, en ce moment, ils sont vraiment abordables aussi sur Amazon. C'est le lien que je vais te laisser de celui que j'aime, que j'ai. Moi, je l'ai payé 3 fois le prix. Là, ils sont rendus à 320$, je pense, livré en plus. Le format Queen, 12 pouces d'épaisseur en plus, parce que tu as besoin du 12 pouces. 8, c'est vraiment passé. 10 non plus, 12 pouces. C'est une joke, 320$. Je te laisse ça dans la boîte de description. Dernière annonce, dimanche, cette semaine, 13 avril, de 9h à midi, 13h, au resto, bar, ça s'appelle le B. Bouchard, ou quelque chose comme ça, à Richelieu. Carl Brochu de Brochu TV et moi-même, on commence notre petite aventure, notre projet, on lance ça, premier épisode de la tournée. Venez nous rejoindre, c'est gratuit, venez manger, déjeuner, c'est une bonne place, la bouffe est bonne, puis on va s'amuser comme des petits fous. Première nouvelle, on va aller voir ça ensemble. C'est une découverte qui a été faite dans le parc national de White Sand. On a fait une découverte, imagine-toi, d'un véhicule. Le premier peut-être, ou en tout cas un véhicule, ça réécrit l'histoire humaine. Hein? Tu sais que les livres d'histoire, c'est complètement... C'est presque loufoque, là, les livres d'histoire. Je ne sais pas s'il y a du monde qui croit encore dans les livres d'histoire qu'on a à l'école, mais ça, c'est l'histoire que l'élite t'a racontée il y a un certain temps, mais il y a tellement de choses qui se découvrent, il y a tellement de choses qui sont divulguées, puis qu'on découvre, l'histoire, il faut que ça soit tout réécrit, il n'y a plus rien qui a de... il n'y a plus rien de rationnel là-dedans, disons. Donc, l'histoire doit être réécrite. Prends les pyramides, on n'est plus capable de les dater, les datations sont erronées, c'est beaucoup plus vieux qu'on le présumait depuis longtemps. On a voulu cacher des choses. L'élite veut cacher des choses. Là, je suis en train de faire des recherches. Je veux que tu m'aides là-dessus aussi. Sur l'Empire Tartare. Je vois tellement de vidéos, surtout sur TikTok.
Puis je me dis, il y a beaucoup de logique là-dedans, beaucoup de rationalité. Je vais t'amener mon hypothèse sur quelque chose. Je veux que tu commentes aussi là-dessus, parce que c'est important. C'est important parce qu'il faut qu'on remette tout en question. Quand tu vois ce que nos gouvernements, ce que l'élite, dans le fond, c'est nos gouvernements, l'élite contrôle des gouvernements. L'élite contrôle qui est en place. L'élite contrôle qui est en position de contrôle et les dirigeants. L'élite contrôle les programmes d'enseignement. L'élite contrôle toutes les agences mondiales. Donc, tout est contrôlé. L'histoire est contrôlée. Les médias leur appartiennent. Donc, ça, c'est leur marionnette, tu comprends? C'est leur spectacle de marionnettes, les médias. Voici ma petite hypothèse là-dessus. Le sphinx, tout est remis en question. Si tu vas, tu as des hiéroglyphes, tu as des apparitions, on parle d'êtres qui descendent du ciel dans des écritures anciennes depuis longtemps. Donc, on a beaucoup d'observations aussi. Est-ce que ce sont des entités démoniaques ou qui viennent d'ailleurs? Je ne sais pas. Avec tout ce qu'il y a comme surveillance, supposément encore là, des milliers de satellites, puis des milliers de systèmes radars, puis de ceci, cela, je me dis, s'il y a quelque chose qui venait d'ailleurs, il l'aurait vu. C'est ça qui est la théorie de Tucker Carlson. Je t'en ai souvent parlé. Donc, il faut que ça vienne d'ici. Puis c'est plein, des milliers, là, on est rendu à des millions de témoignages. Ça ne peut pas tout être des cinglés, des menteurs. Même l'armée est obligée d'admettre, le gouvernement est obligé d'admettre. Dans quel but? De contrôle? Dans le but de quoi? D'une divulgation de quelque chose qui pourrait être le projet Bluebeam? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de découvertes. La découverte qu'on a faite, 2 Italiens, je pense, avec un système d'espèce d'ultrasons radar, de structure en dessous de la grande pyramide de Gizeh, ou Giza, ou je ne sais plus, moi je me mélange avec l'anglais et le français, là, et qui semble être des grandes poutres ou une structure quelconque, peut-être de batterie ou d'énergie. C'est complètement hallucinant. Puis on n'arrête pas de faire des découvertes. Il y a des pyramides sur tous les continents, il y a des pyramides partout. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a juste les Égyptiens qui ont fait des pyramides. Puis ça fait longtemps que c'est débunké, c'est pas les Juifs qui les ont construites non plus. C'est complètement cinglé. Tout est complètement mélangé. Tu as le Young Dryas, le jeune Dryas, l'événement qui a tout inondé, tu as des événements, peut-être qu'il y a eu de grandes inondations de boue qui ont enseveli plein de territoires, de pays et d'immeubles qui étaient très hauts. Puis là, maintenant, il te reste juste 3, 4, 5 étages et c'est ça que tu vois, des supposément constructions du 12e, 13e, 14e siècle ou peu importe. Puis il y en a plein, ils creusent, puis ils trouvent tout le reste de l'édifice en dessous. C'est comme, il n'y a plus rien qui marche, là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, une fois que tu as ça dans ta tête, moi, je veux que tu, peut-être, corrobores mon hypothèse ou amène d'autres éléments pour nous aider à comprendre. Parce que, dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut comprendre. On ne veut pas se coucher stupide. On ne veut pas avaler toutes les couleuvres qu'on veut nous faire avaler. OK? Si tu prends tout le mouvement d'immigration, l'immigration, tu le sais, c'est un sentiment naturel chez l'être humain, c'est un phénomène naturel, chez les animaux aussi, la migration. C'est-à-dire que tu vas toujours suivre ou tu vas toujours vouloir aller quelque part où ton sort va être amélioré. Au niveau des animaux, tes sources d'alimentation vont se promener, vont disparaître, se tarir, tu vas aller ailleurs. Les humains, on va vouloir s'en aller dans un système qui va nous donner plus d'opportunités pour notre famille, pour nous-mêmes. C'est un phénomène naturel, la migration, autant chez les humains que chez les animaux. OK? C'est pas nouveau. La migration existe depuis toujours. Maintenant, quand tu regardes les grands phénomènes de migration qui se passent en ce moment, quand tu vois notre taux de natalité, surtout en Occident, qui est au plus bas, avec le taux de
d'avortement le plus élevé, taux de suicide le plus élevé, taux de mortalité incompréhensible et inexplicable le plus élevé. On a des taux de mortalité en ce moment, c'est complètement hallucinant. Il y a un effondrement de la population, alors qu'on nous parlait d'une surpopulation. Tu peux faire des recherches, va-t'en sur Google. Il y a un effondrement de population partout. En Inde, au Japon, ben, en Occident, c'est sûr, mais en Inde, au Japon, en Chine, effondrement de la population partout. Donc, ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on te raconte non plus depuis des décennies. Les recensements sont tous remis en question aussi. Je parlais cette semaine ou la semaine dernière parce que je suis tombé sur quelque chose de très sérieux. Une femme, une Chinoise d'origine, qui est une chercheuse, puis qui dit le recensement, puis la population chinoise de 1,4 milliard, c'est pas vrai, là. Ça a été surévalué, c'est complètement à côté de la traque, comme diraient les jeunes. C'est pas les vrais chiffres. Elle dit la population chinoise, c'est autour de peut-être 500 à 700 millions, puis il y a plein d'études russes, entre autres, qui ont été faites là-dessus. Très sérieuses. Tu peux pas recenser, tu peux pas faire confiance au Parti communiste chinois. Tu peux pas... Il y a plusieurs pays, les recensements, là, c'est comme... c'est aussi fiable que... Tu sais ce que je veux dire, là? Que si tu mettais un loup en charge d'une bergerie. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas de système vraiment efficace. Donc, les populations auraient été surévaluées dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, tout est remis en question. Puis c'est pas de la conspiration, là, ça, c'est des trucs sérieux. Et pourquoi on tricherait du côté de la Chine? Ben, par exemple, on explique que en trichant comme ça, en disant qu'on est plus, ben, tu donnes de l'importance à ton pays, puis tu donnes de l'importance au niveau mercantile, puis au niveau business, puis échange, puis libre-échange, que, oh mon Dieu, hey, on va s'en aller en Chine, il y a un marché d'1,4 milliard. Complètement faux. C'est pas un marché d'1,4 milliard. C'est un marché de 5, 6, 700 millions peut-être. Tu comprends? Donc, ça a un impact à plein d'autres niveaux aussi financiers de surévaluer ta population. On se fie à qui pour ça? Quoi, il faudrait que je me fie à qui pour évaluer la population de la Chine? Au gouvernement chinois? On-tu tombé sa tête? Le même gouvernement qui nous a dit que non, 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 il n'y avait pas de danger avec la COVID, puis finalement, c'était toute partie de chez eux, puis 2 mois après, on s'est retrouvé avec une pandémie mondiale. Le même gouvernement qui a mis une politique d'un enfant pendant 30 ans, le même gouvernement qui ment sur tout, le même gouvernement qui triche, qui vole tous les brevets, qui vole tous les produits puis les inventions de tout le monde. Faudrait qu'on commence à croire que, ah oui, oui, ils sont vraiment 1,4 milliard, c'est le gouvernement du Parti communiste chinois qui nous le dit. Donc, tout est remis en question. Je ne veux pas dire que les Chinois sont des mauvaises personnes. On parle des autorités, là. Quand je dis les Chinois, je parle du gouvernement chinois. Quand je dis les Américains, je parle du gouvernement américain. Quand je dis les Français, je parle du gouvernement français. Toutes les populations sont bonnes. Toutes les populations sont gentilles. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Je suis allé au Maroc, j'ai été accueilli comme un roi. Les Marocains sont extraordinaires. D'ailleurs, j'ai marié une Marocaine, 10 ans avec elle, une femme extraordinaire. Tu t'en vas partout, tout le monde est gentil. Quand je dis quelque chose comme « Ah, les Chinois », je ne parle pas des Chinois. Je parle du gouvernement chinois. Je parle du gouvernement français, du gouvernement belge, du gouvernement ceci, du gouvernement cela. Donc, ça, c'est la nuance. Donc, ma théorie, c'est la suivante. Comme tu as beaucoup d'immigration, regarde, on va aller voir l'Italie, OK? En Europe, tu sais, on a laissé rentrer des millions et des millions et des millions et des millions d'immigrants. Là, tu vois, je pense qu'à Londres, on disait qu'à Londres, il y a peut-être 20% maintenant de la population anglaise seulement d'origine qui habite encore à Londres. 80% sont des immigrants. OK? Puis c'est correct. Parce que je te l'ai dit, c'est un mouvement naturel. Tu veux améliorer ton sort. La Finlande, c'est par tous les pays européens. Maintenant, sauf les pays d'Europe de l'Est, eux autres, qui ont contrôlé leurs affaires. Mais les pays d'Europe de l'Ouest, eux autres, ils n'ont pas contrôlé leurs affaires. Puis je t'ai montré des vidéos de la France, je t'ai montré des vidéos des États-Unis, puis d'un peu partout. Je ne sais pas si je les ai encore, mais je pense pas. Je l'ai parce que j'ai rafraîchi ma page, là, mais peu importe, tu les as vues, ces images-là. Je vais voir si j'en ai pas une autre peut-être à te montrer, là. Juste pour finaliser
Ma théorie, là. Je ne sais pas si j'en ai un autre que je peux te montrer. Laisse-moi voir. Hein? L'Italie, on l'a vu. L'Ukraine, bon, pas vraiment important. La Russie, je voulais te montrer. Bon, la Grèce, on va aller voir la Belgique. OK? Tiens, la Belgique. Bon, moi, je ne sais pas combien il reste de Belges en Belgique, là. Mais en tout cas, à Bruxelles, il ne doit pas rester beaucoup de Belges. Puis c'est comme ça dans beaucoup de... Donc, ma théorie, lentement, tu as vu, tu as toute cette architecture, ces constructions qui sont là, de différents styles, de différentes époques, peut-être même que c'est toutes les constructions de l'Empire tartare, pour la plupart, peut-être, je ne sais pas. Mais peu importe, ce qui est là comme construction, tu as toutes ces nouvelles populations qui arrivent, qui s'installent, travaillent, font des enfants, puis les gens qui habitaient ce pays-là d'origine, disons les Belges ou les Italiens, eux autres, ils disparaissent. Sur une période, disons, de 500 ans, il n'y a plus d'Italiens comme tu les connais, il n'y a plus de Belges comme tu les connais, il n'y a plus de Français comme tu les connais, il y a juste des gens comme ceux-là, qui sont venus de partout. C'est bien correct. Mais ils sont là, puis ils ont pris possession de toutes les infrastructures, que ce soit au niveau immobilier, les immeubles, de l'électricité, les réseaux d'électricité, les réseaux de train, peu importe. Ils sont là maintenant, c'est eux autres qui habitent cette terre-là. Est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, ils s'attribuent la paternité de tout ça? À un moment donné, dans les années qui suivent, les décennies qui suivent, où ils sont majoritaires, peu importe qui est là majoritairement, ils se disent, OK, c'est nous autres qui avons construit tout ça, c'est nous autres qui avons... Parce qu'on aura oublié peut-être le passé ou on aura transformé l'histoire. Même chose pour Paris, France, les pays d'Occident, qui sont en train de subir une transformation que tu peux appeler le grand remplacement, mais c'est parce que si tu donnes ce terme-là, ça donne à penser que tu es un extrémiste de droite puis tu penses qu'il y a une théorie du complot. C'est pas une théorie du complot. C'est une réalité qui est un mouvement naturel chez l'humain de vouloir améliorer son sort. Ce n'est pas une théorie du complot. Ça va se faire. Que tu le veuilles ou non, ça va se faire. Que ce soit planifié ou non, ça va se faire par la nature des choses. Donc, il n'y a pas de conspiration de la droite là-dedans, là. Il faut vraiment être insignifiant pour avoir la tête dans son cul profondément. Tu as tellement la tête profondément dans ton cul qu'elle te ressort par la gorge, puis elle sort au-dessus de tes épaules. Mais tu es dans une position courbée. C'est une évidence, c'est une fatalité. Je vais t'entendre commenter là-dessus. OK? Donc, ça, c'est ma théorie. Même chose avec les pyramides. Les Égyptiens sont arrivés là. Ben, ceux qu'on appelait les... On sait qui, ça, les Égyptiens? C'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, mais si tu regardes l'Égypte d'aujourd'hui, c'est à peine... Ils sont aussi gogounes, puis aussi nono que nous autres, puis aussi androgynes que nous autres. Ils sont pas capables de mettre un pied devant l'autre. Penses-tu vraiment que c'est eux autres qui ont... C'est ces mêmes Égyptiens-là qui sont les constructeurs de ce grand empire à l'époque, supposément? Voyons donc, c'est deux entités différentes, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, sans dénigrer les Égyptiens, que j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis égyptiens, mais ils sont aussi stupides que nous autres, là. As-tu vu l'état de l'Égypte en ce moment? L'état de l'Égypte en ce moment, puis comment ils vivent? Puis dans quel état ils vivent? Puis dans quelle mentalité ils vivent? Je veux dire une chose, c'est pas eux autres qui étaient là du temps de l'Empire, du grand empire des Égyptiens, là. C'est deux sortes. Prends les Italiens d'aujourd'hui. Moi, j'ai été marié avec une Italienne. C'est la mère de mes 3 enfants, d'ailleurs, puis j'ai travaillé dans des restaurants italiens. J'ai travaillé avec les Italiens longtemps. J'ai travaillé plus longtemps avec les Grecs. Je suis allé en Italie. Les Italiens, c'est des méchants cabochons, là. La majorité des Italiens que je connais sont tous illettrés. Ils sont pas capables de mettre un pied devant l'autre. Ils sont même pas bons en construction. C'est eux autres qui font les routes du Québec. Puis les ponts, tout s'effondre. Mais c'est du bon monde pareil, là. Mais les Italiens que tu as là, c'est pas les Italiens du temps de l'Empire. Une chance, parce qu'eux autres, t'es encore plus fous. Si tu penses à Néron, si tu penses à Caligula, des méchants malades, là. Puis tu sais, puis tu peux aller... Donc, mais ce que je veux dire, peut-être que ces gens-là, à l'époque, sont arrivés là, ils ont pris possession, eux aussi,
Peut-être que toutes ces constructions-là que tu vois, qui ont supposément été construites par du monde qui n'avait pas d'outils, pas de science, pas d'équipement, pas de matériel. Voyons donc, es-tu tombé sur la tête? Pourquoi rendre des... C'est des contes de fées, ça. Je vais t'entendre là-dessus. Sainte conspirationniste, là, tu te demandes... Tu te dis, coudonc, avec tout l'équipement qu'on a aujourd'hui, as-tu vu le genre de cabane à moineaux qu'on construit? Ça n'a pas d'allure. Des boîtes, puis des boîtes partout. Puis si tu vas voir les détails de ça, je t'ai partagé plein de vidéos déjà là-dessus. C'est comme, c'est impossible qu'on ait fait ça sans outillage avancé, sans science avancée. Tu remontes à il y a 4, 5, 6, 7, 8 000 ans, puis il était au courant de ce qui se passait dans le ciel. C'est parce que là, il y a quelque chose qui ne marche plus dans l'histoire. Donc, ça, c'est ma théorie, OK? Tout le monde a pris la place de quelqu'un, puis on s'est attribué, comme les Égyptiens se sont attribués, puis maintenant, c'est ça la théorie qui circule de plus en plus, se sont attribués, ont pris possession des pyramides, possession du Sphinx, possession de plein de choses, mais ça, selon... Des datations, comment je pense qu'ils appellent hydrauliques ou quelque chose comme ça, là, hydrofuges, ou peu importe, reliées à l'eau, puis aux inondations, puis ça remonte à il y a bien plus longtemps. Puis on fait des découvertes que ça fait bien plus longtemps que ce qu'on nous raconte, ce qui est dans les livres d'histoire. Tu comprends? Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Pendant ce temps-là, on revient dans le monde moderne, parce que je voulais te partager d'autres choses aussi. Mais je vais y revenir, puis il y a beaucoup de gens qui m'envoient des liens, mais envoyez-moi plus de liens aussi, mais j'en ai déjà beaucoup sur l'Empire Tartare. C'est vraiment très intriguant. Un accident d'hélicoptère sur le fleuve Hudson fait au moins 6 morts. L'hélicoptère se désagrège et s'écrase dans l'eau froide. Ça vient de se produire. Encore un accident aux États-Unis avec l'aviation, qui est relié à l'aviation. Wow! On voit le pauvre hélicoptère ici plongé. Au moins 6 personnes ont perdu la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement hallucinant. Transportant une famille, s'est brisé en plein vol et s'est écrasé dans la rivière Hudson. D'ailleurs, je fais une pause, la rivière Hudson. Al Gore nous avait dit que ça, en l'an 2000, la rivière Hudson déborderait, que toute New York serait inondée. Jusqu'à nouvel ordre, en 2025. Puis regarde le niveau de la rivière, puis les voitures continuent à circuler. Bon, on reprend. Des vidéos terrifiantes montrent l'hélicoptère complètement retourné, bouillonnant sur la surface de l'eau à 50 degrés Fahrenheit. Là. Ça, c'est pas chaud. On voit ici l'hélicoptère. Des débris d'hélicoptère qu'on voit là. Ici, on voit l'hélicoptère qui semble montrer, une vidéo qui semble montrer l'hélicoptère qui se brise en morceaux avant de... Mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Mais ça, c'est pas tout. Il y en a un autre. Des avions entrent en collision avec des membres du Congrès à bord, encore à l'aéroport Washington, D.C., le même qui, il y a quelques semaines, avait fait un accident, tu te rappelles, avec l'hélicoptère Black Hawk, qui avait fait 67 morts. Des avions entrent en collision avec des membres du Congrès dedans. Coudonc. Il n'y a plus personne qui est capable de piloter. C'est complètement hallucinant, là. Wow! 2 avions transportant plusieurs membres, encore, imagine, plusieurs membres du Congrès sont entrés en collision à l'aéroport de Washington. La collision s'est produite à 12h45 lorsqu'un avion a heurté l'aile d'un autre avion qui s'apprêtait à décoller. Coudon, ils ont un problème avec les tours de contrôle. Là-bas, c'est qui les contrôleurs? Des aveugles? Sourds et muets? Pour aller dans le programme de la diversité, équité et inclusion? Je ne sais pas, là, mais c'est pas normal. J'ai rien contre les aveugles, ni les sourds, ni les muets. Les représentants de New York, Nick LaLotta, a publié une photo de l'avion. Wow. Je ne sais pas, mais... Un jet privé dérape sur la piste à l'aéroport et s'écrase dans la rivière tandis qu'un atterrissage cauchemardesque envoie des passagers à l'hôpital. Coudon, c'est complètement le bordel. Wouh! Je pense qu'on est en train de vous convaincre que ce serait peut-être l'idéal que vous commenciez à marcher, que vous arrêtiez de voyager. C'est très, très dangereux. Comme ça, vous allez pouvoir sauver la planète. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Ah, non, une dernière nouvelle. Celle-là est un petit peu moins juste avant l'heure du souper, là. En Espagne, on a fermé un restaurant chinois.
Et tu veux savoir pourquoi? Ben, c'est parce que... Je vais te montrer ça. On a découvert que ce qu'ils vendaient comme du canard laqué, ben, c'était du pigeon laqué. Un restaurant chinois jugé insalubre proposait de la viande de pigeon en guise de canard laqué. Il a été fermé par les autorités compétentes et une enquête a été ouverte. Un contrôle qui tourne au vinaigre. Wow! Imagine-toi. Les propriétaires les chassaient dans la rue, un restaurant chinois fermé pour avoir servi du pigeon en guise de canard laqué et ont stocké des tonnes de viande avariée. Ce qui devait être une inspection de routine s'est rapidement transformé en une découverte inquiétante pour les clients. Le rapport The Independent, le 25 mars dernier, les policiers municipaux de Madrid ont mené une inspection de routine dans le restaurant chinois Jiugu du quartier d'Ucera, surnommé le Chinatown de la capitale espagnole. Ce qui semblait être une vérification anodine s'est rapidement transformé en une découverte inquiétante pour les clients dans un espace clandestin non répertorié sur la licence d'exploitation. Les propriétaires avaient dissimulé de nombreux congélateurs défectueux renfermant plus d'une tonne de viande et de poissons sans étiquetage, sans traçabilité et sans contrôle de température. Ces produits stockés dans des conditions insalubres représentaient un danger immédiat pour la sécurité alimentaire. Tu vois ce que je t'ai dit? De l'huile de méthylène en plus, un antiparasitaire. Ça, c'est important. Moi, depuis que je le prends, là, je me sens comme une plume. J'ai l'impression que j'ai plus d'estomac, j'ai plus rien. C'est, wow, quelque chose. Pire encore, les enquêteurs ont révélé que la viande servie sous l'appellation de canard laqué n'était autre chose que du pigeon domestique. Aïe, aïe. Une viande strictement interdite à la consommation humaine. Dans ce contexte, l'une des hypothèses les plus fortes de la police est que les propriétaires du restaurant chassaient les pigeons dans la rue et les tuaient à coups de pied. Ensuite, ils les plumaient, comme le gouvernement nous plume. Donc, on est des pigeons du gouvernement, nous autres. Et les servaient à leurs clients d'autres aliments interdits à la consommation ont d'ailleurs été retrouvés. Je pense qu'il y a une vidéo de l'inspection. Aïe, aïe. T'as du monde qui mangeait là. Plein de monde qui mangeait là. Ouf. Moi, je suis dans la restauration depuis longtemps, là. Ouf. Tu vois pas ça. La plupart des restaurants sont pas... C'est pas des laboratoires, là, mais minimum de propreté. Donc, des pigeons. On voit des pigeons, là. Ouais, hein, les habitudes alimentaires aussi, c'est comme ça. Hein? Mais pendant des années, nous autres, aussi, plus jeunes, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je termine là-dessus. Une petite note d'humour, là, peut-être. Quand j'étais jeune, on achetait des poulets. Dans le poulet, tu avais, dans le ventre du poulet, tu avais le petit cœur du poulet, le petit foie du poulet, et tu avais les abats du poulet. Et le cou du poulet. On te donnait tout ça. C'est comme un petit kit qui venait avec. Un petit bonus. Un petit cadeau. Tu achètes un poulet, tiens. Nous autres, nos poubelles sont pleines, ben tiens, on te leur donne. On te donne le petit cœur du poulet, le petit foie du poulet, puis il y avait d'autres affaires. Peut-être je sais pas si on des rognons. Puis on te donnait le cou du poulet. Ben, on te donnait pas les pieds du poulet. Alors que les Chinois sont fous des pieds du poulet. Tu tombes dans le quartier chinois, tu vois des pieds de poulet, ça se vend des pieds de poulet. On va te dire une chose, il n'y a pas grand-chose à manger. Il n'y a pas grand-chose à manger, mais en tout cas, ça se vend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Mais nous autres, ils nous donnaient tout, sauf les pieds. Je me demande ce qu'ils faisaient avec les pieds. S'ils nous donnent le cœur, le foie, le cou, coudon. Tant qu'à y être, mais les pieds aussi. Pourquoi ils ne nous mettaient pas les pieds? Ça serait toute une enquête à faire. Donc, chacun a ses habitudes. Donc là, tu te retrouves avec ça, tu te dis, moi, je suis supposé faire quoi avec ça, là? D'abord, c'est-tu vraiment le cœur, puis le... Moi, je veux savoir si c'est vraiment le cœur, puis le foie, puis le cou du poulet que j'ai acheté. Ça se peut que ce ne soit pas le bon kit. Je veux un test d'ADN, de traçabilité. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je suis supposé faire avec le cou?
T'as-tu déjà vu ça, toi, un coup de poulet? Nous autres, on faisait, quand on était plus jeune, on avait une joke qui courait entre les gars, là. On se disait, entre gars stupides, là, tu sais, on venait de, peut-être de fumer un pétard, je sais pas, à l'époque, là. Puis là, on se disait, hey, les gars, imagine, tu arrives devant ta blonde, puis tu lui dis, hey, cocotte, aimes-tu ça le poulet? Puis là, si elle te répondait oui, ben, tu baissais ton pantalon, tu disais, veux-tu commencer par le cou? Tu sais, quand t'es jeune, t'es vraiment stupide. Mais il y en a qui restent stupides quand ils sont vieux. Moi, je reste stupide. La stupidité, c'est toujours un outil pour te protéger. Tu joues celui qui est stupide. Donc, qu'est-ce que tu étais supposé faire avec ça, le cou du poulet? On va dire une chose, il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans. Le cou du poulet. Le cul, moi, une des parties que je préfère, c'est le cul du poulet. Le cul du poulet, tu sais, quand tu le fais au four, ça devient croustillant. Ça me rappelle bien des affaires, mais c'est vraiment bon. Le cul du poulet, moi, j'aimais vraiment ça. Mais le cou, que je suis supposé de faire, de le rentrer dans le cul. Puis le cœur, tu fais la grosseur du cœur puis du foie, c'est une joke, ça, là. C'est sûr que je fasse avec ça, le cave. Mais juste te dire qu'on a tous nos habitudes alimentaires. Puis que je me demande encore où sont rendus les pieds de mon poulet. Mais là, aujourd'hui, ils te le mettent plus, ça. T'achètes un poulet, bonne chance, les jeunes, ils ne savent pas c'est quoi là, que je viens de raconter, ce que je viens de vous raconter, mais t'achètes un poulet aujourd'hui, là, partout au Québec, moi, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il est rendu où le cou, le cœur, puis le foie du poulet? Comment ça fait qu'ils ne nous le donnent plus? Avant, ils nous le donnaient, là, ils ont décidé de le garder. Vraiment? Wow, les temps changent, hein? Je te laisse ça dans la boîte de description. Ton bleu de méthylène, le livre, n'oublie pas de venir nous voir. Je te le jure, je te promets, tu vas être couché par terre. Tu vas rire. À t'en tordre les boyaux. On vous attend dimanche au Bouchard, à Richelieu. C'est d'ailleurs là que je m'en vais maintenant. Je m'en vais rencontrer Carl, finaliser des petites affaires. On se retrouve dimanche.